Le Moyen-Orient, une terre d'histoire ancienne, de vastes réserves de pétrole et de tensions géopolitiques latentes. Donald Trump, un homme qui s'épanouit dans le spectacle et la négociation, est de retour sur ce terrain familier. Sa tournée de mai 2025, couvrant l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, a été un tourbillon de réunions de haut niveau et d'accords de plusieurs milliards de dollars. Sous la surface de ce voyage se cachaient des manœuvres calculées visant à promouvoir les intérêts américains. De la sécurisation de l'accès à l'IA de pointe au recalibrage des alliances après le conflit syrien, le pari de Trump au Moyen-Orient a envoyé des ondes de choc à travers l'ordre mondial. Les enjeux sont plus importants que jamais. La tournée de Trump au Moyen-Orient a été une démonstration de la puissance et de l'influence américaine. Elle a commencé à Riyad, où il a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman. Ils ont scellé un accord d'armement massif de 142 milliards de dollars, présenté comme une victoire pour l'emploi américain et la sécurité régionale. Au Qatar, la rencontre de Trump avec l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a donné lieu à un accord de 96 milliards de dollars pour des avions Boeing et d'autres produits américains. À Abu Dhabi, Trump a rencontré le président des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed, annonçant un accord historique pour l'importation annuelle de 500 000 puces Nvidia par les Émirats Arabes Unis, ce qui positionne la nation du Golfe comme un acteur majeur dans le domaine de l'IA. L'accord des Émirats Arabes Unis pour acquérir des puces Nvidia a fait des vagues dans la communauté technologique mondiale. Ces puces alimentent tout, des voitures autonomes aux drones militaires. En s'assurant cette technologie, les Émirats Arabes Unis visent à devenir un acteur de premier plan dans l'IA. Alors que la Chine investit massivement dans l'IA, l'émergence des Émirats Arabes Unis comme plaque tournante de l'IA, alimentée par la technologie américaine, pourrait faire basculer l'équilibre des pouvoirs. Cependant, les critiques soutiennent que cela pourrait alimenter une course aux armements dans le domaine de l'IA et saper les efforts pour une utilisation responsable de cette technologie. Trump a profité de son voyage au Moyen-Orient pour annoncer la levée des sanctions américaines contre la Syrie. Cette décision marque un changement important dans la politique américaine envers ce pays déchiré par la guerre. Pendant des années, les États-Unis ont soutenu que le président syrien Bachar al-Assad devait se retirer pour la paix. La décision de Trump, saluée par certains États du Golfe, a été accueillie avec condamnation par les groupes de défense des droits de l'homme et avec scepticisme par les capitales européennes. Les critiques soutiennent qu'elle encouragera le régime syrien et ses alliés, la Russie et l'Iran. La levée des sanctions soulève des inquiétudes quant au sort de millions de réfugiés syriens. Le voyage de Trump au Moyen-Orient a été entaché d'allégations de conflits d'intérêts. Ses détracteurs l'accusent d'utiliser sa position pour s'enrichir, lui et sa famille. Des groupes de surveillance ont exprimé des inquiétudes concernant les liens financiers de Trump avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils soutiennent que ces implications pourraient compromettre la capacité de Trump à agir dans le meilleur intérêt des États-Unis. Alors que les retombées du voyage de Trump au Moyen-Orient s'estompent, des questions persistent quant à l'impact à long terme de ses actions. Son approche transactionnelle apportera-t-elle une stabilité durable ou enracinera-t-elle la région dans l'instabilité et la violence? Une chose est certaine, l'approche perturbatrice de Trump en matière de politique étrangère a laissé une marque indélébile au Moyen-Orient, dont les conséquences se feront sentir pendant des années.